Et bonsoir à tous, c'est parti, on se retrouve sur le BTC face à $, qu'on va analyser de manière quotidienne ensemble comme toujours. Avant de commencer l'analyse, toujours et encore une petite rétrospective. On va cette fois-ci sur une rétrospective beaucoup plus ancienne, c'est-à-dire entre guillemets plus ancienne s'il y a seulement une quinzaine de jours aux alentours du 11 février 2020. On voyait encore une fois enfin la chute du BTC, c'est-à-dire ici clairement le retour aux alentours des prix, des 8500, le prix auquel on est plus ou moins maintenant, et jusqu'au plus bas ici, $7800. Donc ici clairement, on voyait également la zone de short très précise aux $10 500. Donc ici, si on retourne un peu dans le temps, je ne sais plus, ici la zone de short est indiquée très précisément. Je vais prendre ici comme suit, on le voit bien. La zone de short est indiquée très précisément à $10 500. Donc ici, ouverture de short, et puis par après, comme indiqué sur le plan, on va voir les zones de rachat de position. Tout se passe très bien pour le moment, donc on tient son short, il n'y a aucune raison de l'invalider et de ne pas continuer à descendre avec le cours. En tout cas, vous savez très bien, un short est tenu avec des stratégies de palier, vous vendez et vous ouvrez votre short à $10 500 comme indiqué ici à l'écran, d'ailleurs, et par après vous prenez les take profits partiels, etc. et vous tenez votre trade jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au plus bas possible, bien entendu. Alors ça, c'est vu, on va aborder tous les décomptes assez complexes entre guillemets en fin de vidéo, parce que vous le savez maintenant, je mets une nouvelle structure sur mes vidéos, c'est-à-dire que grossièrement, maintenant, au début de vidéo, je m'adresse aux néophytes et également aux investisseurs, et au plus on avance dans la vidéo, et au plus je vais orienter mon discours pour les traders et parler de stop loss, de points d'entrée, de points d'invalidation également, de take profit partiel, etc., de statistiques, de Fibonacci, de vagues d'Elliott, enfin vous l'avez compris, de choses beaucoup plus complexes qui ne parlent malheureusement pas beaucoup aux néophytes et voire même à une grande partie de mon audience. Il y a beaucoup de mon audience, malheureusement, c'est des nouvelles personnes, elles y connaissent rien et c'est pour ça au début je commençais par le plus compliqué. Elles étaient perdues et oui, c'est normal qu'elles comprennent finalement rien et qu'elles décrochent. Donc on va commencer pour elles comme d'habitude par le plus simple, donc on va changer de graphique. En plus de ça également, c'est vrai, j'allais encore une fois oublier, mais c'est pourtant elles qui font que la chaîne est aussi productive dans le temps et qu'elle perdure maintenant depuis plus de 2 ans. Merci en fait aux dernières donations, et d'ailleurs la dernière donation a été faite en BTC, c'est assez rare sur la chaîne, même si on est une chaîne crypto. Sachez-le, si vous voulez vraiment faire une donation pour aider la chaîne et me soutenir dans mon travail quotidien, parce que ça demande vraiment du travail, il faut enregistrer, monter la vidéo, il faut travailler le graphique, etc. de manière quotidienne, c'est du temps. Et si vous voulez me soutenir en BTC, c'est possible également. Il n'y a pas que les euros. Donc merci à vous. Vous le savez, ça fonctionne d'ailleurs par palier. Selon le palier de donation que vous faites à la chaîne, soit je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, vous pouvez faire le même travail, beaucoup plus complexe, il est vrai. Donc ça va pas ressembler à un graphique vide, ça va ressembler à un graphique comme suit, d'accord, à un travail vraiment beaucoup plus complet avec des points d'entrée, des stop loss de placer, également des comptes invalidants, des comptes qui sont bons, également des stop loss de placer, des TP, etc. intermédiaires, pour également par vous-même faire des projections de prix sur du moyen court, voire même très long terme, bien entendu. Et en plus de ça également, c'est vrai, au dernier palier, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai, vous le savez très bien, le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, on va aborder tout ceci, et comme dit, on va d'abord commencer pour les investisseurs. Alors, on en a parlé hier pour les investisseurs également. Premièrement, en fait, aujourd'hui, c'est un jour important. Pour les investisseurs, c'était un jour important, en tout cas il y a de ça quelques heures, d'accord? Donc pourquoi est-ce que c'était un jour important? Encore une fois, vous allez le voir, on doit encore une fois rappeler une chose, c'est qu'il y a des niveaux de résistance, de support, obliques, horizontaux, il y a des moyennes mobiles, enfin il y a plein de choses. Premièrement, ce qu'on va observer pour les investisseurs, et je vous l'ai dit hier, il vous faut des signaux d'achat. Si vous n'avez pas de signaux d'achat, mettre un plan d'investissement, c'est compliqué. Je rappelle, un plan d'investissement, c'est quoi? C'est pas compliqué, c'est tout simplement diviser votre capital en plusieurs paniers, en plusieurs paquets, on va appeler ça comme ça. Vous mettez, normalement, moi, je préconise un minimum de 6 paliers. Maintenant, si vous voulez en faire 6, voire moins, vous êtes libre. Mais je trouve ça un peu serré pour vraiment entrer en position de manière, en tout cas, la plus safe. On va dire ça comme ça. Je préconise donc un minimum de 6, mais surtout plus. Donc, 10 paliers, etc. D'accord? Donc ici, premièrement, on va mettre une petite moyenne mobile. Moyenne mobile en daily ici, en 200. Moyenne mobile très importante, bien entendu. Vous le savez, les indicateurs ici. Elle a fait office, tout simplement, de support pendant tous les anciens bull run, bien entendu. Donc ici, clairement, il faut comprendre également qu'actuellement, ce qui s'est passé sur cette moyenne mobile là, si on la met bien entendu en 200, d'accord, pas en 20 mais en 200, et qu'on va la mettre en plus épaisse, bien entendu également, parce que là elle est juste invisible à l'écran, donc on la met en plus épaisse, en bleu, d'accord, ici, il faut comprendre que cette moyenne mobile 200, d'accord, donc je vais dézoomer et montrer ça sur Bitstamp, j'ai pas mal d'historique, dans les bull runs précédents, elle a joué office de support constant, d'accord, constant. Il y a des moments, c'est vrai, où on la transperce légèrement et après rebond et on repart à la hausse, d'accord. Ça se voit, ici la moyenne mobile 200. D'ailleurs, j'ai enregistré, même pas, je sais plus pourquoi j'ai fait ça.
Ça, c'était les croisements avec la moyenne mobile 50 à mon avis. Mais grossièrement, voilà, l'ancien bull run ici de 2014 jusqu'en presque 16, hein, mi-2015 et fin d'année 2016. Ça, c'est l'ancien bull run. Bah, je nettoie un peu le graphique tant que j'y suis. L'ancien bull run, ou plutôt l'ancien crash, bull run, crash. Et au moment en fait où on est repassé au-dessus, au début, on a un peu, vous voyez bien, fluctué sur cette moyenne mobile, mais une fois qu'on est passé au-dessus, elle a joué office de support puissant pendant tout le prochain bull run, jusque ici en l'occurrence, vous le savez très bien, c'était presque 20 000, donc on s'est arrêté à 19 000 et quelques, presque 20 000 $. Donc ici, à un moment, voilà, hein, il faut comprendre que cette moyenne mobile est très forte. Malgré tout, pour le moment, ce qu'on a vécu avec cette moyenne mobile de 200 hein, en daily, on l'a transpercé une fois, gros signal acheteur, d'accord, et on n'est jamais repassé en dessous. Sauf maintenant, hein, sauf quand on a confirmation d'un deuxième petit crash. Hein, je ne dis pas que c'est le crash qui va revoir les 2000, hein, pas du tout, je ne suis pas dans ce contexte-ci du tout. Mais grossièrement, là maintenant, on a retranspercé à nouveau cette moyenne mobile. On a eu de nouveau ici une franche cassure, mais qui pour le moment n'est pas forcément soutenue. Alors c'est important de comprendre que là maintenant, c'est primordial et très important pour qui? Pas les traders, ou encore les traders si vous voulez, mais ici on parle vraiment aux investisseurs. Pour les investisseurs, cette moyenne mobile est un signal, c'est bête, mais est un signal d'achat, est un palier d'achat également. En plus de ça, cette moyenne mobile, vous allez voir qu'elle corrèle avec quoi? Elle corrèle avec tout simplement les 50% de Fibonacci de retracement. C'est-à-dire que quand j'étends mon Fibo, on arrive, alors là, très très proche. Il manque quelques millimètres, c'est vrai. Si on joue au millimètre près, et que l'ordre est vraiment placé au dollar près et que vous ne l'avez pas fait au bon moment, grossièrement, il y a moyen que vous n'ayez pas acheté malheureusement ce palier-là. D'accord? Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'ici, on est très proche des niveaux d'achat. Je rappelle les niveaux d'achat, c'est 50-61,8% de Fibonacci. Hein. Ça, c'est super important. Donc, c'est-à-dire que, pas ça, c'est pas ça que je voulais indiquer, mais un petit rectangle. La zone d'achat, elle se situe ici, hein. Donc comme indiqué dans la vidéo que je vous ai montré précédemment. Donc si on passe ici, je pense que c'était mis le petit rectangle ici. Hein. Vous voyez le rectangle, c'est la zone d'achat. Hein. C'est ça la zone d'achat, d'accord? Pour le bas d'une 2, 50-61,8% de Fibonacci. Donc ici, finalement, ce qui est indiqué ici à l'écran. Là, clairement, pour les investisseurs, c'est une zone d'achat. On y est tout proche. Maintenant, ceux qui ont réussi à acheter la mèche, tant mieux. Si vous n'avez pas réussi à acheter la mèche, normalement, je vous le dis, par rapport à mes analyses, encore une fois, il n'y a pas de panique à avoir. Normalement, il y aura, par rapport à mes analyses, encore une fois, d'accord, je vois n'empêche, encore une fois, un retracement qui irait rechercher vraiment ces zones-là. Maintenant, encore une fois, à vous de voir selon votre plan, si vous vous dites non, il y a la moyenne mobile de 100, parce qu'encore une fois, chacun ses convictions, hein, chacun son analyse personnelle, etc. Hein. Vous dites non, il y a la moyenne mobile de 100, on ne peut pas la transpercer avec les petites mèches ici, sera jouer un gros support et on va rebondir et on va remonter vers le haut, et on ne va jamais redescendre en dessous du coup du prix qui a été connu ici des surprix Bitstamp, je précise, des 8521 $, c'est libre à vous, et vous mettrez votre plan de stratégie en place. Encore une fois, je le rappelle, de toute manière, vous achetez par palier, sauf si vous êtes vraiment un investisseur qui a une stratégie agressive, ou alors plus modéré encore, et encore plus sur la pas conservation, mais sur un statut de conservateur. D'accord? Donc, c'est-à-dire que grossièrement, nous, on parle quoi ici? De trading avec palier, c'est-à-dire une personne qui est plutôt modérée dans son investissement et qui est, comme dit, conservateur et donc qui fait attention, qui essaye d'acheter le meilleur prix, mais qui est bien conscient qu'il n'a pas de boule de cristal et qu'il n'arrivera pas forcément à acheter au prix ultimum, c'est-à-dire le bottom parfait. D'accord? Il n'a pas de boule de cristal, donc il met des paliers. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, normalement aussi, si vous achetez vraiment cette moyenne mobile de 100, c'est un palier seulement. C'est-à-dire que vous achetez peut-être avec seulement 10% de votre capital d'investissement. D'accord? Exemple, hein, bien entendu, ça dépend quand vous êtes rentré dans le marché. Si vous êtes rentré dans le marché tardivement, c'est-à-dire plus ou moins ici aux alentours du, des dates du 13 février et le crash ici. Si vous êtes vraiment un nouvel investisseur et que c'est votre premier palier d'achat, là, il y a un petit palier d'achat tout à fait potentiel et tout à fait pertinent si vous jouez avec la moyenne mobile de 100. Et si pour vous, ce niveau-là est propre et correspond à quelque chose, d'accord? S'il ne correspond pas à quelque chose pour vous et qu'il ne vous parle pas, n'achetez pas. Malgré tout, on est tout proche des 50, c'est pas maintenant un mauvais, en tout cas là, la petite mèche ici, ce n'était pas du tout un mauvais point d'achat si vous avez réussi à avoir un palier là. Maintenant, tant qu'on est là, je précise, hein, c'est par palier, donc encore une fois, rappelez-vous, si bien tout ceci écrase, vous allez acheter vers le bas et vous allez acheter les paliers vers le bas. Si au contraire tout ceci écrase, pas écrase, mais du coup expose tout à la hausse et qu'on casse ici, je rappelle, les 10 517 $, ça sera un nouveau palier d'achat également. D'accord? Donc ici, grossièrement, vous êtes passé peut-être à l'achat ici où vous allez, si mes analyses sont bonnes, etc., racheter et acheter le niveau qu'on n'a pas réussi à avoir pour le moment, pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir parce qu'ils étaient trop précis dans le positionnement de leur ordre d'achat, tout simplement, on attend que ça arrive là, ou au contraire, on attend tout simplement que, tout simplement, ça casse ceci pour acheter également
le niveau de cassure. Hein. N'oubliez pas, les niveaux de cassure, c'est aussi important, d'accord? Parce qu'après, c'est bull run et peut-être qu'on verra jamais là-bas en bas, d'accord? Donc c'est important de comprendre un niveau d'achat ici, un niveau d'achat là. On parlera des prochains niveaux d'achat ensemble, bien entendu, mais on n'y est pas encore. Ici, pour le moment, 2 niveaux d'achat installés. Et derrière le troisième également, vous le savez très bien, qui est un peu plus bas, ici au 61,8. Ici, aux alentours du coup, sur prix Bitstamp, aux alentours des 7 985 $. On n'y est pas pour le moment. Donc ici, pour le moment, ce qu'on peut observer, ce qui est intéressant, c'est qu'on a enfin atteint un niveau tout à fait pertinent et propre pour les acheteurs. À confirmer, hein, normalement, je vous le dis, sur mes statistiques et mes analyses, on devrait continuer, n'empêche, à jouer avec cette zone-là pour donner des chances, encore une fois, à rentrer dans le marché. Mais malgré tout, voilà, moyenne mobile 200 d'indiqué. En plus de ça, il n'y a pas que la moyenne mobile 200, là, actuellement, qui fait office de support. C'est-à-dire que, grossièrement, c'est important, hein, la moyenne mobile. Je vais juste la cacher maintenant. Également, il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, si on prend ici une ligne de support, hop, qu'on l'indique, on a avec ce plus bas là, ces deux plus bas qui sont indiqués, une belle ligne de support. Il est important que cette ligne de support, pour le moment, elle n'a pas été touchée, ça dépend les échanges, peut-être que sur certains autres échanges, elle a été touchée, je vais juste basculer, même s'il y a beaucoup de choses à l'écran, je vais juste basculer pour voir si sur d'autres échanges, elle a été touchée, oui ou non. Toujours pas non plus. Donc ici sur Coinbase, elle n'a toujours pas été touchée non plus. Il faut être précis, hein, c'est le bas des mèches et c'est pas autre chose. Hein. On met pas un support de manière bizarre au milieu des lignes, etc. Au milieu des flèches ou même au milieu des bougies. J'ai déjà vu des trucs sur internet qui font un peu peur, mais grossièrement soyez un peu rigoureux et le support c'est ça, c'est le fin des mèches et c'est pas autre chose. Hein. En tout cas, sauf si vous utilisez vous les fins des bougies, vous êtes libre, chacun son école encore une fois, mais utilisez au moins soit la fin de bougie propre et la fin de bougie, la fin de mèche propre, mais n'utilisez pas pour indiquer en fait ce que je veux vraiment vous expliquer. N'utilisez pas par exemple, alors ça ne va pas bien se voir sur cet écran là, donc je vais vite changer, mais n'utilisez pas par exemple, eh bien tout simplement ceci, d'accord. Là c'est une ligne, c'est une zone de support indiqué, j'ai déjà vu ça, hein, c'est ça qui est scandaleux, c'est un support qui est indiqué n'importe où, d'accord. Donc faites attention encore à ça, indiquez bien vos niveaux de support et indiquez-le vraiment soit vraiment à la fin de la bougie ou soit vraiment à la fin de la bougie ici ou de la mèche, hein, vraiment, ici c'est les bougies hein, que j'indique, mais à vous de voir, mais soyez rigoureux par rapport à ça. Donc ici pour le moment, si pour ma part je vous le dis, j'utilise les fins de mèche, donc je vais quand même remettre ça pour être rigoureux moi également au moment où je vous parle, mais clairement utilisez la fin des mèches ou alors des bougies, mais soyez rigoureux, hein, c'est-à-dire allez-y au millimètre près et placez-le. Pour le moment toujours pas touché, mais gros niveau de support. Sachez-le, si jamais on casse la moyenne mobile 200 et qu'on confirme la baisse de cette moyenne mobile 200 et qu'en plus de ça on casse ce niveau de support-ci qui est oblique et qu'on va du coup pour l'indiquer visuellement facilement casser ceci, d'accord. Il y a un nouveau niveau de moyenne mobile qui est très intéressant également, c'est celui en weekly. Alors on va passer en weekly, on va remettre ça en visu. Un petit problème ici. Ah voilà, parfait. Il y a également la moyenne mobile en weekly. Alors la moyenne mobile en weekly, elle est où? Elle est ici. Alors je ne dis pas qu'on va aller la toucher, d'accord. N'empêche, on peut quand même spéculer sur le fait qu'elle continue à monter comme ça. D'accord, on essaye vraiment de la spéculer, d'accord, comme suit, d'accord. Grossièrement, cette affaire-ci, si on suit sa tendance, alors c'est pas facile à faire, je vous le dis, c'est vraiment main levée, c'est vraiment de manière extrapolée, d'accord. Mais on pourrait vraiment se dire, voilà, je pars à partir de ici, peu importe, et je fais sa tendance, d'accord, parce que ça va pas descendre à mon avis de vertical comme ça, d'accord. Et je suis sa tendance. Il y a de fortes chances, d'accord, que le cours, ce qu'il fasse, alors je vais prendre également une autre couleur, donc la tendance est indiquée ici, je vais la mettre en jaune, hein. Alors c'est une tendance approximative, hein, plus forte, moins forte, peu importe, ici, d'accord, tendance vraiment approximative de la chute ici qu'on peut connaître. Là c'est fort, hein. Enfin fort ça se dit pas, mais vous avez compris, c'est une chute qui est fort indiquée, et je pense pas que ça fasse une bougie rouge jusque ici tout en bas, pas du tout. Mais malgré tout, donc du coup, le BTC il fait son affaire, hein, il descend, et il y a de fortes chances qu'il aille toucher à nouveau cette moyenne mobile 200 ici en weekly. Donc ici, revoir un prix qui va rechercher, je ne sais pas, les alentours des 7200, voire même légèrement plus bas, n'est pas à exclure, d'accord. Donc faites attention à ça. Et de toute manière, si vous êtes dans du trading, vous le savez, ça fonctionne par palier, on tient son trade le plus longtemps ouvert, etc. Je tape sur le clou tous les jours pour vous apprendre cette méthodologie-là, mais voilà. Donc moyenne mobile 200 en weekly qui pourra à nouveau jouer son rôle de support comme précédemment, d'accord. Donc on fait attention à ça. Bien entendu, une autre zone de support,
à indiquer, ça sera celle-ci. Alors je vais maintenant retirer la moyenne mobile qui me gêne. Hop, je retire la moyenne mobile, je remets l'aimant qui est ici pertinent du coup, et je prends surtout ma ligne de tendance. Ce qu'on peut également indiquer ici, c'est une autre première ligne ici de support, d'accord, et la prochaine zone de support avant la moyenne mobile de 100 sera ceci, d'accord, ici également. Donc ici, plusieurs niveaux obliques indiqués, d'accord. On fait attention à ces niveaux obliques là. Si on pète ça, c'est parti, on va également plus bas, etc. Chaque fois, ce sont des niveaux également à prendre en compte pour vos points d'achat pour investissement. Ça, c'est important également de le comprendre. Donc voilà, à vous de voir quel indicateur vous voulez réellement utiliser. Ici, on voit à l'écran différentes zones, bien entendu, de support oblique. À vous vraiment de les utiliser. D'accord. Il y a également des niveaux de support horizontaux, etc. Mais à chaque fois, il faut que vous trouviez un plan d'investissement, des niveaux qui pour vous semblent cohérents, importants et légitimes dans un plan d'investissement. Et vous dites à chaque fois que je casse soit ce niveau de support ou soit ce niveau de résistance, je passe à l'achat. D'accord. Encore une fois, attention au niveau de résistance, il faut vraiment qu'il indique la fin d'une baisse et que pour vous, c'est de nouveau un gros bull run par après et que du coup, on n'ira plus en dessous. C'est vraiment ça également pourquoi on achète un niveau de résistance. Si on achète un niveau de résistance en se disant mais non, de toute façon, il va de nouveau se faire écraser, on va aller plus bas, il ne faut pas acheter le niveau de résistance. Hein, d'accord. C'est que c'est un signal non important ou plutôt non intéressant pour votre achat à un investissement par palier. Donc ici également, un niveau de résistance indiqué. À vous de les choisir, hein, bien entendu, acheter par palier petit à petit et on essaye d'aller avec le cours un maximum vers le bas pour acheter un maximum proche du bottom si vous le savez. Même si vous le savez, on ne sait pas acheter le bottom parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Là maintenant, niveau investissement, on a tout vu, les néophytes en termes d'investissement, on ne va pas aller plus loin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un décompte en Elliott. Là maintenant, si vous êtes encore en ce moment dans la vidéo et que vous voulez continuer la vidéo, accrochez-vous. Ça va être quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus complet. Ça va être vraiment bonne chance. En fait, en gros, bonne chance à vous. D'accord. Donc ici, pour le moment, d'ailleurs, enfin, on reprend la vidéo par rapport à hier. Je vais d'ailleurs passer en horaire. On est vraiment enfin dans la dernière chute. Hein, pour ceux qui ont vu les vidéos d'hier, dans la dernière chute. Et d'ailleurs, j'ai enfin indiqué le bas de ma 3. D'accord. Alors, vous voyez bien en rose ici, j'ai enfin indiqué le bas de ma 3. On a bel et bien trouvé le bas de 3 ici en blanche aux alentours comme indiqué dans la vidéo aux alentours de, donc on va remettre le Fibonacci ensemble hein, bien entendu, hop on met le Fibo, hop, hop, et hop, d'accord, on a bel et bien été chercher avec ce bas de 3, les 161,8% de Fibonacci. On a fait un super rebond à ce niveau-là. Donc ici, on a été chercher sur Coinbase les prix des 8605 $ pour le bas tout simplement de cette 3-là, ici en blanche. On nous fait par après un petit rebond de 4 qui a eu lieu également. Le petit rebond de 4, je suis juste curieux de voir combien il a fait de retracement. Je vais regarder ça avec vous. Le petit rebond de 4 a été chercher un retracement de 38,2% de Fibonacci. Tout ce qui est de plus conventionnel dans les règles, hein, vous le savez très bien, c'est vraiment super quand ça suit les règles. Et par après, la fin enfin de la 5. La 5 est courte. La 5, au contraire, là je l'admets, elle est courte. Bon, ça se passe parfois comme ça. Normalement, dans les cas où on est dans ceci, on doit aller chercher. Je vais quand même les dire, hein. Je vais retirer l'élément pour avoir plus de facilité à placer ceci. On va quand même chercher normalement les 100% de Fibonacci minimum. Ici, on ne va pas les chercher, d'accord. On ne va pas les chercher. On a été chercher quoi? On a été chercher d'ailleurs le prix, hein. Comme ça vous savez quand même les 8518 $. Un des objectifs donnés également hier en vidéo pour avoir le rebond. Donc ici, tout se passe bien. On est très bien dans le trade. Tout se passe bien. Vraiment, celui qui n'arrive pas à suivre maintenant avec son trade, soit c'est que tu ne maîtrises pas les outils et juste ça, parce que clairement, là, tout se passe bien. Donc, pensez à prendre vos profits partiels, etc., comme indiqué dans les vidéos précédentes, etc., etc. Mais là, maintenant, tout se passe bien dans le décompte. Ici, on fait une très faible 5, on l'admet, qui va seulement chercher les 8519. Et maintenant, enfin, je pose le bas de ma 3 en rose. Donc maintenant, rebond. C'est-à-dire que le rebond ici, qu'on reconnaît actuellement, d'accord, est assez puissant. Enfin, assez puissant, et encore, parce qu'on le travaille par rapport à ceci. Je change juste la time frame. Je vais la mettre en millénium, comme ça, on le voit vraiment bien, d'accord. Je vais changer ici le degré, pardon, pas la time frame, mais ici je l'ai clairement mis en millénium. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rebond de la 3 vers la 4 doit aller chercher normalement, alors je vais juste regarder avec vous, le rebond que nous a fait la 1 vers la 2, que je sache un peu, nous a fait quelque chose de tout à fait modéré, rien de complexe, rien à dire, juste une de tout à fait normale. Bon voilà. Donc ici on aura une 4 normalement tout à fait normale, c'est-à-dire qu'on va chercher normalement une zone de 38,2. On peut aller au-dessus chercher les 50, c'est déjà plus rare, mais après on ne l'exclut pas pour autant. C'est-à-dire qu'ici grossièrement, on va regarder où est-ce qu'on en est pour le moment dans le rebond.
Alors le rebond. Le rebond pour le moment, il a dépassé, ah ben voilà, au moment où je vous parle, pour le moment, le rebond a dépassé avec légère mèche les 38,2, c'est-à-dire qu'ici sur Coinbase, on a légèrement dépassé les 8 965 $. Comme dit, c'est plus rare, mais c'est pas pour autant que ça ne peut pas arriver. On peut aller chercher également légèrement plus haut les 50% de Fibonacci à 9 099 $. On va arrondir quand même à 9 100, hein. On va pas abuser non plus. Et puis par après, ben, enfin, on continue le décompte baissier. Alors ça peut, alors je continue parce que si jamais on voit des bougies rouges, tout le monde va paniquer demain en se disant mais on a dépassé les 50, qu'est-ce qui se passe? Ça peut également aller à 61,8. Malgré tout, on va quand même montrer ça dans le PDF comme ça vous le voyez. Malgré tout, un rebond au-dessus des 50, c'est déjà beaucoup plus rare. Et donc les vagues 4, c'est ici, les rebonds de 4. Donc ici, clairement, il faut comprendre une 4. Donc ici, 1, 2, 3, 4, d'accord, qui va chercher entre les 50 et les 61,8. Ici, j'ai en PDF, j'ai écrit 62, je sais pas, pour arrondir, je sais plus pourquoi j'ai fait ça, c'est pas grave. Mais grossièrement, donc on parle bel et bien de ceci, hein, de la 4 qui est ici, sauf que là, on est dans une tendance baissière, donc le graphique, il est inversé, les vagues sont inversées, mais sinon, c'est la même chose. Mais une 50-61,8, eh bien, a comme probabilité d'être produite plus qu'à 15%. 15% de probabilité de correction entre 50 et 61,8 de la vague 3. Donc ici, ce qu'on peut observer, c'est qu'on n'a plus que 15% de finir avec une 4 qui va finir entre les 50 et les 61,8. Mais malgré tout, c'est possible. C'est juste que les statistiques, elles ne vont pas dans ce sens-là et que de manière générale, on traite les statistiques les plus grandes et les plus élevées. La statistique la plus élevée pour cette 4-là, c'est quoi, hein? Comme ça, on le voit quand même également un peu dans le PDF. La statistique la plus grande, c'est de 60% de chances de probabilité de corriger entre les 30 et les 50. Donc ici, quand on retourne sur le graphique et qu'on agrandit maintenant, parce qu'on va plus retourner sur le PDF maintenant, la plus grande statistique, c'est de finir entre ici les 50 et les 30, d'accord? Donc les 38,2 ici, hein, d'accord? Donc ici, clairement, voilà, la statistique la plus grande, elle est ici. D'accord, elle est dans cette zone-là, d'accord, et elle n'est pas là-bas en haut. C'est pour ça que, voilà, on joue avec les statistiques, on met ça de notre côté. Donc pour le moment, tout se passe bien, tout se passe extrêmement bien. On attend la confirmation de 4. Je ne vais pas commencer le décompte maintenant, parce que sinon, encore une fois, ça va faire une vidéo trop longue. Surtout que ce n'est pas un décompte, je vous le dis, extrêmement important ici pour le moment. On est plutôt baissier, donc les décomptes importants et principaux, c'est vraiment ici les chutes. Donc vraiment, on ne va pas décompter la 4 forcément. On va juste vraiment la spéculer maintenant pour revoir ce bas de 5, c'est-à-dire qu'en la spéculant, en partant encore une fois avec les statistiques de notre côté, on va la spéculer là où on en est, au 38,2. Maintenant, si ça va plus haut, ça va plus haut, et on fera le travail par après pour reprendre et placer ceux qui jouent par exemple un dernier petit short au dernier moment, vraiment en horaire, voire même en daily, une journée, 2 journées grand maximum. Ça, c'est un tout petit trade, bien entendu, pour la baisse, mais du coup, on va spéculer ici le sommet de 4 potentiel là, voire même légèrement plus haut. Mais bon, ici en vidéo, on va mettre à 38,2 pour avoir une projection tout à fait classique, hein. Donc ici, clairement, on prend encore une fois ceci, on va en bas de 1, on va en haut de 2, on regarde, d'ailleurs la 3 ici a été cherchée au-delà des 261,8% de Fibonacci. Bon, donc c'est une 3 assez puissante, n'empêche. Par après, on va là où on en est spéculé maintenant, c'est-à-dire à la dernière mèche, mais clairement c'est pas fini, hein. Si vous voyez que ça continue à monter dans le temps, ce Fibonacci là, vous le montez avec les mèches, d'accord, et vous aurez les objectifs qui seront modifiés. Ici en vidéo, je vous montre comment on procède, comme ça de votre côté, par après vous pouvez le faire par vous-même, d'accord. Donc ici clairement, le Fibo de placé, les objectifs de 5, encore une fois, sont les suivants dans ce cas de figure-ci, hein. La 3, elle dépasse les 161,8, donc on est en 3 extensions. Donc on a cette méthodologie-là à mettre, c'est-à-dire que pour la 5, dans ce cas de figure-ci précis, il y en a d'autres. S'il y en a d'autres, on doit faire ça différemment. Mais dans ce cas-ci, on doit faire ça comme suit, c'est-à-dire aller chercher les 100%, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire qu'ici, les premiers objectifs, tronqués encore une fois ici à 100%, donc retourner à un prix des 8597, même on peut arrondir à 8600 $, et faire une 5 en tronqué et finalement rebondir à ce moment-là. Non, alors c'est pas que non, ça existe les 5 tronqués, mais c'est tellement plus rare et quelque chose qu'on ne privilégie pas en trading. Donc non, malgré tout, si jamais vous vous dites maintenant je short, imaginons vous faites un dernier petit short, vous êtes vraiment dans dans une optique de faire un scalp assez court dans le temps, c'est-à-dire faire vraiment un short de quelques heures, 12 heures, une journée maximum, voire même peut-être une journée et demie, 2 jours, grossièrement du swing à très court terme. Si vous êtes vraiment dans cette optique-là et que vous commencez à shorter maintenant le marché pour vraiment un petit trade, le TP n'empêche sera à prendre. C'est pas parce que je vous dis non, on ne pense pas au tronqué, etc., qu'on doit mettre le TP de côté. D'accord? Donc vous shortez par exemple ce niveau-ci.
Hein, je ne sais pas, hein, votre niveau de short, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, selon votre plan de trading. Mais vous shortez ici, par exemple, hein, c'est-à-dire au niveau des 38,2 et donc aux alentours ici des 8 974 $. C'est-à-dire que le TP ici est à prendre. Alors là, c'était un TP en plus de ça majeur. C'est-à-dire que ici, c'est un TP qu'on peut appeler numéro 1. Malgré tout, n'oubliez pas hein, le TP de sécurité, hein, qu'on prend assez rapidement, qu'on prend à 23,6, voire même à 38,2, voire même un peu plus bas si vous êtes un peu plus agressif. Ce TP de sécurité que j'appelle de sécurité, comme dit, est 0,5. Donc pas un TP majeur, TP1, c'est ça, un TP majeur 1. Le 0.5, c'est vraiment pour exprimer que c'est un TP de sécurité. Il sert à quoi? Il sert à couvrir vos frais, d'accord? C'est-à-dire que quand vous tenez un trade, il coûte de l'argent, d'accord? Donc clairement, il faut faire en sorte de couvrir les frais tenus par ce trade-là, et donc on prend un take profit partiel. Ça ne va pas couvrir, bien entendu, vous l'avez compris, le stop loss et l'exposition du stop loss. Le stop loss, celui-là, part après également, vous le savez, il faudra le déplacer dans le vert, pas trop agressivement et pas trop rapidement. Il faudra le monter dans le vert, donc le descendre ici en l'occurrence dans le vert quand bien, il y aura les occasions qui se proposeront avec vraiment des baisses beaucoup plus majeures et donc des niveaux de support et de résistance soit cassés, soit bien soutenus, mais vraiment des niveaux qui vous indiquent ok, je peux descendre enfin mon niveau de stop loss. Maintenant, pour le moment, non. Hein. Par exemple, celui qui a shorté là maintenant, ne déplace pas ton stop loss, d'accord? Prends juste un take profit partiel, soit déjà maintenant, soit un peu plus bas, mais juste pour les frais. Mais le stop loss, on en parlera plus bas et surtout plus tard, d'accord? Quand on sera, comme dit, plus bas. Donc ici un TP de sécu à mettre, d'accord. Ici un TP primordial à mettre également, même si on ne croit pas, enfin en tout cas on donne une statistique beaucoup plus faible au 5 tronqué, peu importe, vous devez également le prendre. Par après on a l'objectif, comme dit, des 161,8% de Fibonacci et pour terminer également l'objectif des 261,8% de Fibonacci. Donc la 5, donc on prend son TP de sécu, là c'est clair, hein, pour les derniers petits shorts. Hein. Là maintenant, ça c'est un trade vraiment court terme. Hein. Il y a des gens qui sont en trade depuis les 10 500 et vous avez d'autres TP hein, qui sont adaptés par rapport au trade et surtout à la time frame que vous utilisez. Hein. Vous êtes en trade depuis maintenant plus de 10 jours, vous ne devez pas prendre ces petits trades ici. Hein. Ils vous concernent, mais absolument pas. Hein. Il faut le comprendre. Hein. Donc ici, clairement, donc TP de sécu, TP1 à 8600, TP2 à 8365 $ et TP3 à placer, si vraiment vous êtes dans ce cas-ci, d'accord, à 7993 $. À bien entendu modifier pour si jamais eh bien, ça monte, et bien dans ce cas-là, comme expliqué, vous remontez votre Fibo avec les réelles bougies du BTC. Là, j'ai indiqué tout ça pour illustrer mes propos, hein, d'accord? Comme ça, par après, vous êtes autonome également de votre côté, et par après, vous remettez tous les TP là où il faut, d'accord? 161,8 ici, 261,8 là, et ici, ce sont les 100 qui sont ici, d'accord? Donc ici, ah oui, d'ailleurs, ça, c'était le TP de sécu. Donc on va mieux le mettre les 100, les 161,8 et les 200. Vous avez compris, grossièrement, et donc vous shortez là. Grossièrement, j'ai montré ça pour illustrer, mais voilà la méthodologie à avoir pour mettre ces take profit partiels, d'accord? Comment on les calcule et comment on les place ensemble, d'accord? Donc là maintenant, tout est indiqué à l'écran. Vous êtes normalement capable par vous-même, hein, si vous êtes vraiment à ce niveau-là pour trader, normalement vous savez faire ça par vous-même également. Mais ce qui indique pour le moment, mais du coup quoi? C'est-à-dire qu'on attend une continuité de la correction baissière, mais une fois qu'on aura retrouvé ce BAT 5 dans un des objectifs donnés, ou en tout cas un objectif calculé, une fois qu'on aura retrouvé cet objectif de BAT 5, il faut comprendre une chose, c'est que là, on est dans un plan qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'on aura enfin, d'accord, on est vraiment dans la dernière vague, hein, on aura enfin trouvé la fin de ces grandes B, d'accord. B flat continue, on en a parlé hier, je ne vais pas remontrer aujourd'hui la flat continue dans le PDF et expliquer, on en a parlé hier, mais grossièrement, quand on aura enfin un rebond de ceci, que ça fermera le trade, qui sont en petit trade ici, des gens qui sont en petit trade ici, en petit short, etc., que ça clôturera leur trade parce qu'il y a un rebond de C ici, on en parlera et on verra les objectifs de cette C là. Cet objectif de cette C là indiquera également, vous le savez, la fin de la grande ABC. ABC ici, et puis après on continue à descendre et descendre et descendre. On décomptera ça ensemble, bien entendu, encore et toujours. On va pas le faire aujourd'hui parce que on n'y est pas du tout. Hein, on n'y est pas du tout. Il faut laisser le BTC se développer et se faire. On fera ce travail-là quand il sera, bien entendu, approprié de le faire. Maintenant, il est trop tôt. On ne le fait pas. D'accord? On laisse maintenant le BTC se développer, etc. Également, une dernière chose. Alors, j'avais abordé dans
changer de graphique. D'ailleurs ici le dernier long, d'ailleurs ceux qui étaient en long depuis les 9000 et quelques, voire même plus bas, maintenant c'est fini, hein, d'accord, c'est fini, il est clôturé, etc., c'est terminé. Ceux qui étaient en long depuis les 8000 ici, pardon, maintenant c'est clôturé, hein. Depuis ici le stop loss placé à 9000 et quelques ensemble, c'est fini, hein. Ce plan haussier il est à revoir et c'est fini pour vous, d'accord, c'est pour ça que j'en avais pas parlé, mais normalement votre stop loss il est pris. Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ici, d'ailleurs je vais juste un peu, ça c'est bon, ça c'est plus bon, et ici d'ailleurs du coup on peut enfin, pour ceux qui étaient les derniers en langue, enfin valider ceci. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que, et d'ailleurs, je vais repasser en daily, voire même en weekly ou en daily, je vais regarder ça. Là, je vais parler d'un plan baissier, hein. Alors, je vais parler d'un plan baissier, je vais juste du coup nettoyer un peu le graphique. Je vais parler d'un plan baissier parce que, en fait, vous le savez, on en a parlé. Il y a quelques jours, je l'avais indiqué en vidéo également. Le seul souci, c'est que je me suis trompé à la disposition de la X et donc ça a légèrement faussé les choses. Donc, je vais me reprendre maintenant. Ce que je voulais faire également, c'est changer le degré et le mettre en minuscule. Donc ici, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, premièrement, le décompte n'est toujours pas. Alors, et vous savez, hein, d'accord, ça commence en unique diagonale, etc. C'est-à-dire qu'ici, en fait, la X, en fait, comme elle est exprimée il y a de ça quelques temps, peut s'indiquer ici au-dessus et au sommet des 10 500 $, 10 466 ici dollars, non même pas Bitfinex, on est à combien? On est à, mais je sais voir ça très précisément, on est à 10 491 $. Ici, on a un sommet de X potentiel. Alors, le sommet de X potentiel, on va regarder qu'est-ce qu'il va chercher par rapport, premièrement, au retracement. Je nettoie le graphique. Excusez-moi, je fais ça avec vous, je nettoie le graphique, je reprends le graphique ici. En fait, le sommet de X ici, on va regarder qu'est-ce qu'il a été cherché. Premièrement, si on prend le bas d'Y et qu'on fait le retracement, le sommet de X ici a été cherché. Alors, c'est ça qui est... c'est vraiment fou, hein. Mais il a été cherché parfaitement les 50% de Fibonacci. Il a fait parfaitement, en l'occurrence ici sur Bitstamp, d'ailleurs un double top, d'accord? C'est magnifique, c'est rien à dire, c'est parfait. Pour ceux qui voulaient ouvrir un short, c'est parfait, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'ici en dessous également, on a enfin, pour ceux qui sont encore dans le plan bear, mais bear de chez bear, c'est-à-dire que ceux-là, ils vont voir les 5000 et quelques dollars, hein, d'accord, 6000, 5000 $, hein, ils déconnent pas, ils vont shorter le marché comme des dingues. Et s'ils ont raison, waouh, l'argent qu'ils vont se faire, d'accord. Donc il faut comprendre qu'il est toujours valide en fait. Pourquoi? Parce que ici on doit descendre en 3 vagues normalement baissières. La plupart du temps, ça se fait soit en flat, soit en zigzag, mais ce que je dessine en ce moment, vous l'avez bien compris, sur le graphique ici, c'est bel et bien une zigzag, hein. Alors ça se voit pas bien, et les néophytes, je suis désolé pour vous, mais ça se voit vraiment pas bien du tout, j'en ai conscience, en plus de ça, elle est extrêmement difficile à lire, et il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi ta B en dessous de la A, on ne sait pas, il y a plein de règles que malheureusement beaucoup de monde ne connaît pas, et c'est tout à fait possible avec une soufflette continue, que la B aille en dessous de la A. Bon, maintenant c'est beaucoup plus complexe, mais voilà, c'est pour ça que je vous le dis, on dessine bien en fait 3 vagues baissières, d'accord? Donc ici, dans ce plan-ci, il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, en fait, c'est pas ce plan-là. C'est ce plan-ci ici, on est bien potentiellement également dans quelque chose qui va aller chercher plus bas, d'accord? Donc ici, je prends juste mon Fibo pour voir l'objectif ici de la flat, qu'est-ce qu'on a été chercher, hop, hop, comme suit. Ah oui, d'ailleurs, je vais prendre la profondeur de figure ici. On a été chercher 123, 127. Voilà, comme dit, pour le moment, ça tient. Donc on peut, hein, et c'est pas une blague, on peut aller chercher de nouveau les 5000 et quelques dollars, hein. Et rappelez-vous, je l'avais dit également, je l'avais calculé, hein, donc c'est-à-dire que quand on travaille la toute grande figure, donc soyez prêts à peut-être un crash beaucoup plus puissant, même si vous ne voulez pas y croire, hein. C'est pas une blague, hein. Même si vous ne voulez pas y croire, pour ceux qui sont en trade baissier, mais extrêmement baissier, le sous-décompte c'est le même que sur le plan haussier. Le sous-décompte de la X vers la Z, c'est la même chose, d'accord? Là-dessus il n'y a pas de problème, c'est le même, il ne faut pas changer de décompte, c'est le même. Par contre, ici, il faut comprendre que les objectifs baissiers et votre TP, si vous voulez voir vraiment des prix plus bas, seront différents. Les prix seront, encore une fois, à mettre comme suit, mais non par rapport à la réellement, en tout cas au réel plus haut de la X. Les prix seront à placer, les TP seront à placer, premièrement, encore une fois, au 61,8% de Fibonacci. On n'y est pas encore. Donc normalement, de toute façon, vous avez pris un take profit partiel de sécurité 0.5, je ne vais pas rappeler ça de ouf, et tout le temps et encore, mais vous avez dû le prendre. Donc je ne l'indique pas, ici on indique juste les take profit partiels majeurs. Donc ici, un take profit majeur à prendre à 8400 $ prix Bitfinex. Un autre take profit partiel majeur à prendre également sera bien entendu ici au 100% de Fibonacci, qui sont ici en l'occurrence les 7113 $. Encore une fois, on a des TP plus bas, parce qu'ici c'est clairement des gens et des personnes qui ont un plan de trading qui va voir plus bas. Dans ce cas
cas-là, on a la zone de TP qui est à 6332 $ prix Bitfinex, je le rappelle, et la toute dernière zone de TP à prendre également qui se situe ici à 161,8% de Fibonacci, qui est un prix plus précis ici des 5028 $. Donc oui, en fait, je sais que je l'ai mis un peu de côté et c'est pas une erreur, mais grossièrement, vu qu'on avait fait des légers plus hauts, etc., vraiment, j'étais parti dans l'optique et je suis parti dans l'optique de montrer en vidéo plutôt le plan boule, mais malgré tout, n'oubliez pas, le plan bear existe encore, d'accord? Il existe encore. Excusez-moi, juste dans la toute dernière vidéo, j'en ai parlé, j'ai mal placé ma X. Je sais pas, vu que je l'avais mis en fait de côté trop longtemps, j'avais vite refait le plan pour en parler en fin de vidéo et ma X l'avait posé beaucoup trop tôt et j'avais fait un décompte, mais qui ne corrélait plus du tout en fait avec le décompte, hein, d'accord, qui était vraiment pas parfait, même si je disais que c'était possible de descendre, grossièrement c'était pas le bon décompte, hein, de manière écrite et de manière Elliott écrite pure, c'était pas l'orthographe, on va appeler ça comme ça, l'orthographe parfait et l'orthographe comme il le fallait, en tout cas l'écrire, d'accord, donc finalement il y avait une petite faute. Là maintenant il n'y en a plus, donc ici on continue le décompte baissier également, et voici enfin tous les objectifs baissiers. Donc il y avait une question, hein, d'ailleurs c'est pour ça que j'y réponds aussi, il y avait la question, j'essaie de bien aligner tout ça, il y avait les questions dans les commentaires, hein, et donc le plan bear, il en est où, tu peux retoucher un mot, ben voilà, je le refais pour toi, mais clairement il faut avoir cette conscience et ça en tête qu'il ne faut pas du tout mettre de côté ceci, mais vraiment pas. Donc soyez prêts pour les investisseurs également à acheter peut-être du 5000 $, et quel bonheur finalement si on va chercher les 5000 $, parce que ça fera un prix très bas et vous aurez plus de BTC que s'il pumpait non-stop. C'est vraiment l'occasion de recharger un maximum ses poches, son portefeuille, pour bien par après rebondir et monter. D'accord? Donc c'est-à-dire que la 2 sera également plus basse, etc. Mais ça c'est le plan bear. C'est le plan bear. Je vais le laisser indiquer parce que maintenant clairement en fait il est valide. Je sais pas pourquoi. Vraiment je vous le dis, j'ai mis de côté un moment. Je sais pas. J'ai peut-être été également un peu pris par le sentiment boule. Une erreur de ma part. Il ne faut pas être pris par les sentiments. Mais vraiment pas. Ça veut pas dire que mon plan a changé. Hein. Mon plan de trading et mon plan d'investissement sont toujours les mêmes. Mais c'est juste qu'en vidéo, j'en parlais moins. Et j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, tout a été dit. Vidéo, encore une fois, qui doit durer au moins 30 minutes. Mais ce n'est pas grave. Vaut mieux être complet qu'oublier des choses. Et c'est ce que je fais dans toutes mes vidéos. Être un maximum complet, un maximum pédagogique. Je remercie encore tout le monde d'ailleurs d'être toujours là et de me faire confiance de manière journalière. Sur ce, assez de blabla. Logoré, c'est fini. Et on se laisse. On se voit à demain comme toujours. Et ciao.